Ce matin, on est dans les locaux d'Orange, donc vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur l'entreprise et sur son métier. Je sais que vous avez énormément de questions sur le numérique, donc n'hésitez pas. Voilà, vous avez le chat à disposition. Je vois que vous l'avez bien pris en charge, hein, parce qu'on est à plus de 3260 messages. C'est juste gigantesque, donc merci pour ça. Là, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions. Pour les personnes qui ont le livret de stage, vous allez pouvoir voir les fiches de synthèse à remplir. Donc là-dessus, n'hésitez pas à orienter un peu vos questions pour voir les choses importantes à noter. Je vais faire de mon mieux pour essayer de faire la liaison entre Ouda, qui est notre intervenante, et vous. Mais si à des moments où vous posez votre question, vous voyez qu'elle est vite partie parce qu'il y avait d'autres questions et que j'ai pas pu y répondre, n'hésitez pas à la remettre. Ce n'est pas la peine de spammer, ne vous inquiétez pas, je vais quand même trouver votre question, mais la mettre de temps en temps, toutes les 3-4 minutes, tant que je n'y ai pas répondu, et si ça vous tient vraiment à cœur, vous pouvez bien évidemment, sachez que la participation est bien prise en compte pour votre diplôme de fin de stage. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec Ouda? On va déjà commencer par voir en quoi consiste son métier. On reviendra sur un cas concret pour être sûr que tout est clair. On verra son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins. Et on finira sur les clichés et anecdotes. Vous avez Agathe qui s'est présentée dans le chat. D'ailleurs, merci, vous êtes tous à dire enchanté. Bonjour Agathe et compagnie, qui sera là en tant que modératrice. Donc, elle va un petit peu revenir sur les choses importantes qu'on va se dire durant ce live. Donc, n'hésitez pas à regarder ces commentaires si vous êtes perdu, si vous avez loupé une information ou si tout simplement il y a des choses pas très claires. N'hésitez pas, elle est vraiment là pour vous accompagner et vous pouvez bien sûr l'aider si vous avez envie. Voilà. Merci à tous et puis je vous propose qu'on rencontre tout de suite Ouda. Bonjour Ouda, comment est-ce que tu vas? Allô Ouda? Alors, moi, je n'entends pas en fait, hein. Je sais pas si vous m'entendez, moi, Ah oui, bah, mais je vous entends pas, moi. ah bon, bah tout à l'heure on s'entendait, c'est assez étrange. Je vais essayer de remettre mon micro. Tu Ah m'entends? oui, Tu c'est m'entends là? mieux. Ah Oui, là maintenant, oui. oui? Ok. Trop Trop bien. bien, Ok. ok. Bon, bah écoute, ça commence bien. Écoute, Et chez Orange, le réseau est bon. Déjà. Non, mais sans, on sans essaye. rigoler, en tout cas, où est-ce que tu travailles, toi? T'es situé où en France? Je suis en région parisienne. D'accord, trop chouette. Du coup, je travaille les locaux dans lesquels on travaille, je suis à Châtillon. Alors, on a beaucoup de sites dans la région parisienne et sur Paris, et du coup, moi en particulier, je suis dans les équipes qui sont à Châtillon. D'accord, ok. Oui, je vois très bien Châtillon, ok. C'est bien, c'est aux portes de Paris, c'est pas très loin non plus. Oui, Donc, ça va. super. Bon, c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et nous expliquer en 2-3 phrases en quoi ça consiste? Alors moi, je suis responsable d'un département donc, qui se prénomme Automation for Network, donc pour l'automatisation du réseau. Et donc les équipes que j'ai travaillent en fait sur ce qu'on appelle le réseau. En fait, c'est aujourd'hui donc tout ce qui permet en fait au téléphone de se connecter, d'avoir de la connectivité, de l'internet, de la voix, les SMS, le WhatsApp, etc. Enfin tous les usages qu'on a au quotidien. Bah, tout ça, ça repose sur un certain nombre d'équipements et d'infrastructures qu'on appelle le réseau. Et mes équipes se chargent en fait de travailler sur en amont en fait sur de la recherche et sur le développement d'outils qui vont vérifier que ce réseau fonctionne bien en fait, qui vont permettre d'assurer au jour le jour que le réseau fonctionne correctement. Oui, qu'il n'y ait pas de souci en fait, en soi, qu'il n'y ait pas de problème technique. Pour moi, par exemple, Exactement. si je veux envoyer un message sur WhatsApp et que finalement ça marche pas. Que le réseau ne tombe pas, qu'il y ait toujours de la connexion. Ouais. Ok. Est-ce que c'est un métier qui est stressant du coup? Parce que c'est vrai que là, pour le coup, des fois, on va penser, je dis n'importe quoi, un boulanger, hein, il va penser, s'il fait une erreur, ça va impacter son quartier, enfin, en tout cas, sa clientèle du quartier. Mais c'est vrai que toi, vu que là, c'est sur un réseau, ça va impacter beaucoup plus de monde. Tu, Oui. tu travailles pour plus de personnes en soi. Alors aujourd'hui, oui, on se rend compte, notamment, enfin, il y a quelques années, on a vécu ce qu'on a le Covid, vous le savez, donc Oui. on se rend compte que la connectivité, les télécommunications sont de plus en plus importantes et c'est vraiment un domaine vital en fait, que ce soit pour la population, pour le gouvernement,
pour permettre en fait les échanges, que les personnes continuent à pouvoir se parler. Et c'est aujourd'hui la base d'un certain nombre de services qui sont vitaux. Donc effectivement, c'est très important que le réseau soit disponible. Enfin, on a un taux de disponibilité qui est à 99,999, enfin il y a 5,9 je crois derrière le 99. Donc assez important. Donc effectivement, ça demande une exigence technique très importante. Après nous, on est dans les équipes plus en anticipation. On est sur les travaux de développement et de recherche. Donc le stress est peut-être un peu moindre parce que voilà, on est sur vraiment ce qui va arriver prochainement, puisque je parlais d'automatisation dans le titre de mon poste. Donc on est sur comment faire évoluer ces outils avec de l'automatisation, avec de l'intelligence artificielle, etc. Donc ça réduit quand même le niveau stress, mais voilà. Mais effectivement, en tant que tel, les équipes auxquelles on donne service ont besoin d'avoir des outils qui sont très performants pour assurer que le réseau reste en condition tout le temps, quoi. Ok. On a Elijah et Sacha qui demandaient si tu pouvais répéter l'intitulé de ton poste. Ah. Ouais. Je suis responsable d'un département qui s'appelle Automatisation du réseau. Ok, très bien. Merci beaucoup pour tes réponses. Déjà, pour commencer, alors il y a pas mal de questions. Là, je vois Wassim qui pose des questions au niveau de tes études. Ça, on va y venir dans un moment dédié. Hein. Je le précise, Wassim, au niveau de ça, même Yann là, qui pose des questions. Mais il y a une question importante de Vadim qui te demande, selon toi, c'est quoi les compétences les plus importantes dans ton métier? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en vrai, la compétence la plus importante, c'est l'adaptabilité. Ça va peut-être surprendre, mais au-delà de la technique, de tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment l'adaptabilité. En fait, on est dans un monde qui est très changeant. Enfin, les jeunes vont le remarquer sans doute, mais les technologies vont de plus en plus vite en termes d'évolution, en termes d'usage, de la façon de les appréhender, de les utiliser. Et donc, en fait, ça vient transformer les façons qu'on a de travailler, les métiers qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut être en capacité de se rénover constamment et donc d'apprendre à nouveau. Donc, c'est très important, en fait, de pouvoir s'adapter et de pouvoir être en mode apprentissage continu. Voilà, donc il y a tout un certain nombre de compétences techniques, mais en fait, les compétences techniques changent au fur et à mesure. Donc, ce qui est important, c'est d'être capable d'apprendre, vraiment. Très bien. Tu nous as partagé des photos pour qu'on puisse un petit peu plus se plonger dans ton monde, parce que je vois que c'est pas encore très clair pour certaines personnes dans le chat. Mais première question, donc toi, tu es responsable d'un département, je le reprécise, qui cherche à faire de l'automatisation de réseau. C'est ça. Très bien. Donc, quand tu parles d'automatisation, parce que alors les réseaux, on a bien compris, hein, c'est pour que, par exemple, tout fonctionne bien, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur les applications qu'on va venir utiliser aussi, Internet en soi, dirigé par Orange. Mais sur le principe, c'est quoi l'automatisation? Qu'est-ce que tu entends par automatiser? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, on a sur les outils qui permettent de vérifier que le réseau fonctionne, on va avoir des dashboards, donc c'est-à-dire que des tableaux de bord en fait, qui vont permettre de nous dire voilà tel équipement fonctionne bien, celui-là aussi, parce qu'il y en a des centaines, hein, enfin il y a vraiment beaucoup d'équipements. Et donc il y a certaines tâches aujourd'hui qui sont pas forcément qui sont manuelles en fait, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une vérification à la main de du coup si celui-là fonctionne pas pour aller vérifier l'origine du problème qu'on est en train de constater. Et donc l'automatisation va venir permettre de faire ces connexions-là de façon beaucoup plus rapide et en utilisant justement l'intelligence artificielle pour faire en fait pour permettre de trouver les solutions aux problèmes qu'on pourrait rencontrer de façon beaucoup plus réactive aujourd'hui. C'est vraiment ça le principe en fait quand on parle d'automatisation du réseau. C'est pour ça que tu as utilisé une image de robot sur une ligne. Oui. Ouais. Alors c'était plus pour illustrer l'automatisation parce que du coup l'informatique ça en fait partie, mais ça reste aujourd'hui ça reste des développements, ça reste du numérique, donc c'est vraiment le fait de introduire de l'intelligence artificielle dans nos solutions pour mettre
d'aller plus rapidement dans la détection de problèmes, dans la résolution de ces problèmes, etc., etc. D'accord. Ok, donc oui, donc la première image, on voit bien, hein, c'est pour envoyer ce réseau à peu près partout pour que tout le monde puisse en bénéficier. La deuxième, C'est c'est le ça. côté automatisation des tâches que tu vas pouvoir utiliser grâce à l'intelligence artificielle. Alors, il y a une chose aussi dans le chat qui te demande comment ça se passe avec l'intelligence artificielle dans ton métier. C'est vrai que c'est une question qu'on revient souvent, hein. Ça peut faire peur comme au contraire, ça peut fasciner. Comment ça se passe, en quoi et quel genre d'IA tu utilises toi? Bah, on utilise beaucoup de types d'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous, on l'utilise depuis déjà plus de 10 ans, hein. Enfin, sachant que l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est vraiment l'IA générative, ce qu'on appelle l'IA générative, c'est-à-dire le fait de pouvoir parler en langage naturel et que derrière, on a des résultats de façon très compréhensible pour l'humain. Le fait d'être sûr des capacités aujourd'hui au niveau de ces IA qui sont de plus en plus développées, mais ce qu'on appelle enfin, la base de ce qu'était l'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage de machines en fait. Et cet apprentissage de machines-là, en fait, ça existe depuis quelques années déjà. Donc nous, ça fait déjà un moment on introduit ce genre de technologie. Et l'objectif, c'est de vraiment pouvoir non seulement l'introduire dans nos outils, donc c'est-à-dire que les outils qu'on a vont aller appeler de ce qu'on appelle des agents. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais en fait, ce sont enfin, juste venir appeler en fait des intelligences artificielles derrière qui vont avoir des fonctions très précises à réaliser et introduire l'intelligence artificielle. Donc, il y a deux axes différents dans nos métiers. Donc, c'est-à-dire au quotidien, chacun d'entre nous, on va avoir un usage différent de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que moi, en tant que manager, puisque du coup, moi, principalement, je suis manager, je vais avoir un usage de l'intelligence artificielle différent d'un développeur ou d'une personne qui est dans la Bien sûr. recherche ou d'une personne qui est chef de projet, etc., etc. Et donc Oui, ça, c'est quelque chose qu'on accompagne également dans l'entreprise parce que, comme vous me disiez, ce n'est pas évident, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pour ça que je parlais d'apprentissage au début. Et il faut pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles en prennent connaissance, qu'elles puissent adapter l'usage à leur métier de façon correcte et que ça vienne en fait augmenter les personnes dans le sens leur permettre de travailler mieux et de produire des choses de qualité et de valeur plus importante que ce bien qu'elles sûr. feraient aujourd'hui. Ok, waouh. Donc ouais, il y a pas mal de Je sais choses pas si c'est plus clair. importantes aussi. On voit que c'est un Oui, métier qui va évoluer encore plus avec le temps aussi, puisque peut-être que les tâches d'IA pourront se modifier avec le temps. Je vois il y a une question dans le chat, il y a beaucoup de questions sur l'IA, hein, de manière générale. On va j'imagine. pas se concentrer que là-dessus, parce que c'est bien, c'est juste une part de ton métier. Mais il y a une question qui dit, est-ce que toi, tu as peur que l'IA te remplace? Non, du tout. Alors, il se trouve que moi, mon métier en particulier, c'est du management. Donc le management, qui dit management, la première chose importante dans le management, en fait, c'est la gestion de l'humain. Et donc, en tout cas, à date, l'IA ne peut pas avoir ces capacités-là. Donc, c'est vraiment d'être en capacité d'identifier les compétences des gens, les talents des gens, pour faire en sorte qu'ils soient positionnés au bon endroit, au bon moment pour réaliser un certain nombre de tâches et de venir vraiment fédérer en fait les personnes autour d'un sujet, donner une vision, etc. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, pour moi, non, il n'y a pas ce risque-là. Ce que ça va venir faire, en fait, c'est que ça va transformer mon métier sans doute, mais comme l'ensemble des métiers. Mm. C'est-à-dire que c'est la principale chose, je pense qu'il faut voir, qui va venir, c'est le fait que ça va venir transformer des métiers et que je ne vais pas travailler demain de la même manière que je travaillais hier. Mm. Ok, oui, donc c'est plus une aide que quelque chose qui peut te faire peur par la suite, ou au contraire, c'est que du plus parce que ça te permet de concentrer aussi ton attention sur d'autres sujets pendant que l'IA peut t'aider Exactement. sur d'autres. Trop bien. Bon, alors il y a un milliard de questions, hein. Merci beaucoup, hein, le chat, hein. Ça fait que défiler. On va avancer avant ça. Après, vous inquiétez pas, je lirai vos questions. Donc, dans les photos que tu nous as présentées aussi, donc il y a une photo d'une réunion Mm. en distanciel. Est-ce que ça veut dire que tu fais du télétravail ou est-ce que c'est pour dire que tu es souvent en rapport avec des personnes qui ne sont pas sur le site sur lequel tu exerces ton métier?
Alors les deux, hein, les deux. C'est vrai que, enfin, maintenant décrire ma journée type, donc elle se compose très souvent de réunions en fait. C'est essentiellement ça. Donc là, typiquement je suis chez moi aujourd'hui, donc j'ai droit à du télétravail, mais enfin Orange, on a des sites qui sont répartis sur alors sur le monde entier, en fait, j'allais dire sur le territoire français, mais en fait, on travaille aussi à Ouais. l'international. Donc, je travaille avec des équipes qui ne sont pas forcément localisées, ben, ni à Châtillon, ni même à Paris. Donc on a souvent des réunions en visio pour pouvoir communiquer. Ok, oui, oui. Donc là, encore une fois, le réseau est important. Autant que c'est drôle parce que c'est toi qui dois aussi faire en sorte que le réseau il aille à tout le monde, mais en même temps, il est essentiel pour ton travail. Oui, Donc c'est assez drôle, c'est un peu le serpent qui se mord la queue sur ce niveau. Tu dis effectivement, c'est vrai qu'on l'a pas forcément précisé, mais Orange est présent vraiment mondialement. C'est une ouais. entreprise qui s'est étendue mondialement. On peut la retrouver au Canada, on peut la retrouver au Japon, etc. Donc ça c'est super. Mais la question qui est venue beaucoup dans le chat, et c'est vrai, je les rejoins là-dessus, est-ce que du coup il faut savoir parler anglais pour faire ton métier? Oui. Pour le coup, Ouais. moi, alors moi, je suis au niveau, je dis, des équipes d'innovation, qu'on appelle équipe d'innovation, puisqu'on est dans l'anticipation et dans la mise en place de nouvelles technologies et de nouveaux outils. Et donc, nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on donne service à l'ensemble des pays d'Orange. Donc, moi, je travaille avec des équipes qui sont en Pologne, en Roumanie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Espagne, enfin, donc Mm. sur tous les pays dans lesquels on est déployé aujourd'hui. Donc effectivement, c'est nécessaire de parler anglais à notre niveau. Pour les équipes qui sont franco-françaises, donc ça va concerner notamment Orange France, qu'on appelle Orange France. En fait, c'est Orange euh, pour la France. En fait, tous ceux qui ont aujourd'hui des forfaits avec Orange, c'est la filiale Orange France qui déploie ce réseau-là et qui donne ce service-là. Et donc là, du coup, on est plutôt franco-français et il y a un peu moins besoin. Mais l'anglais est quand même, comme on est un groupe international, il reste important et on a régulièrement besoin de parler anglais. Oui. Ok, donc oui, donc ça, on pourra pas y passer si on a envie de travailler dans ce pôle, mais en même temps, c'est normal, c'est un pôle international sur cette idée, donc forcément, on peut y être amené. Mais bon, très bien. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, je vois une réunion, tu nous en as parlé, hein, il y a beaucoup de réunions. Tu es aussi manager, donc manager, ça Oui, va être encadrer aussi les équipes, s'occuper c'est ça. d'équipes. Est-ce qu'on peut faire ton métier si on est extrêmement timide? Si on est extrêmement timide, alors je m'attendais pas à cette question. Parce que c'est pas une question qu'on se pose au bout d'un moment. En fait, le management, c'est aussi une vocation. En fait, on ne devient pas manager par hasard. C'est-à-dire qu'en général, c'est une progression dans sa carrière. C'est-à-dire en sortant d'école, on n'est pas directement manager. Et donc, ça se développe avec le temps et avec l'appétence qu'on a enfin, du coup, la volonté qu'on a de travailler avec des personnes et de ce que je disais, et de vraiment animer un groupe en fait. Est-ce qu'être timide est gênant? Non en fait, parce que c'est pas une question d'être timide ou pas. Pour moi, ça dépend à quel niveau elle se situe. Alors si on est timide maladif, peut-être que toutes les interactions sociales peuvent être compliquées, mais c'est juste la timidité pour oser faire des choses un peu différentes, etc. C'est pas forcément gênant si quand on est dans un contexte du coup de confiance, puisque les personnes qu'on encadre, on les connaît, donc il n'y a pas de problématique. C'est pas gênant. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est un manager. En gros, faut être en capacité quand même de donner une vision, d'embarquer les personnes et donc de parler en public, notamment au niveau de ses équipes, et de pouvoir leur montrer la voie. Hein. C'est vraiment ça le principe. Donc à Mm. partir du moment où ça ce n'est pas gênant, il n'y a pas de on peut avoir la personnalité qu'on a, c'est-à-dire que il y a Trop bien. différents types de managers, on a tous des personnalités très très différentes et des façons de gérer les personnes différentes. Donc et justement c'est ça la richesse aussi, hein, c'est de pouvoir le faire chacun à sa manière. Mm. Euh, Par contre, ce qui est un incontournable, c'est le fait que faut s'adresser devant un certain nombre de personnes pour le faire, quoi. Mm.
Merci pour ta réponse. On a une question qui est sortie du lot, qui me fait rire. Il y a Saran qui te demande, est-ce que du coup tu voyages grâce à ton métier? Un petit peu. Là, on a quelques contraintes en termes de budgétaire, donc au niveau de Ouais, l'argent, on va dire. Donc, on voyage malheureusement. moins qu'avant. Mais effectivement, comme on est dans une entité internationale, il m'arrive de voyager. Alors, pour deux choses, en fait. Parce que moi, j'ai des équipes pas à Paris, j'ai des équipes aussi à Lannion. C'est une ville qui est en Bretagne, donc en France, Mhm. mais en Bretagne. J'ai des équipes qui sont à Toulouse aussi. Donc, il m'arrive aussi de voyager forcément pour aller voir les équipes. Mais autrement, j'ai l'occasion aussi de voyager pour d'autres événements internationaux, en fait, où il y a des rassemblements au niveau des différents opérateurs de télécommunications, hein, pas que Orange, que ce soit à Barcelone, j'étais à Londres également. Je peux avoir allé en Pologne ou en Roumanie pour voir aussi des équipes. Donc ça m'arrive, c'est pas quelque chose de, enfin, je voyage pas tous les mois, mais ça m'arrive Ça arrive. régulièrement. Trop chouette. Bah écoute, merci pour cette réponse. On va passer à la dernière photo, parce que je vois il y a beaucoup de personnes qui demandent aussi c'est quoi en gros tes missions, une journée type, tes horaires et tout ça. On va y répondre dans la prochaine slide. Avant d'y passer, la dernière, tu montres des statistiques. Est-ce que dans ton métier, tu dois nécessairement, je sais pas, par exemple, vérifier des graphiques, analyser des retours? Comment ça, enfin, qu'est-ce que tu vas faire vraiment au quotidien, à part manager effectivement tes équipes, donc t'en occuper? En fait, l'objectif principal, c'est de mettre en place une stratégie, du coup, vraiment sur justement ces nouveaux outils qu'on doit déployer et qu'on doit mettre en place pour aider à la gestion du réseau. Donc, c'est pour ça qu'il y a des graphiques qui apparaissent, parce que pour gérer le réseau, vérifier qu'il fonctionne, on a besoin de données, donc d'indicateurs qui vont nous permettre de dire, voilà, ceci fonctionne, ceci fonctionne pas, etc. Et pouvoir faire la relation entre tous. Donc moi mon travail et l'objectif de mes équipes, de mes équipes, ça va être vraiment de travailler sur la stratégie. Donc comment est-ce qu'on fait évoluer ces outils-là? Qu'est-ce qu'ils vont devoir contenir demain? À quoi ils doivent ressembler? Quelle est la façon la plus simple qu'on aura de les mettre en place pour aider les personnes qui vont du coup travailler dessus, etc., etc. Est-ce que c'est ce que cette photo en fait vient un peu illustrer? Ok, très bien. Bah écoute, on va passer au cas concret. Donc, au cas concret, pour en revenir, c'est un petit peu des missions que tu vas être amené à réaliser dans ton métier. Donc, je dois créer un catalogue d'outils et voir comment ces outils se connectent entre eux. Et ces outils permettent de vérifier que le réseau fonctionne. Donc, on cherche à savoir si le réseau fonctionne bien. Du coup, tu dois créer des outils, plusieurs types d'outils, pour être sûr que ça puisse bien fonctionner, en tout cas que tu puisses savoir si ça fonctionne. Les C'est ça. problèmes que tu vas rencontrer, tu dis les personnes qui ont besoin de ce nouveau catalogue d'outils ne savent pas l'utiliser. Comment tu fais dans ces cas-là? Bah, justement, en fait, l'idée, c'est que comme on fait évoluer les outils d'aujourd'hui pour introduire l'intelligence artificielle, pour que ce soit plus automatisé, etc., etc. Donc, effectivement, ça change le métier des personnes qui aujourd'hui utilisent, parce qu'ils existent, hein, déjà, il y a déjà des outils en place, puisque le réseau fonctionne. Je vois, tout va bien pour l'instant, Heureusement. et que on regarde au quotidien que ça, voilà, que tout va bien, et quand il y a un problème, on le règle. Donc ces personnes-là, on appelle ça des exploitants, juste pour le mentionner. Mhm. On va les former. Donc une fois que ces outils, on les a identifiés et qu'on décide de les mettre en place, on va former ces personnes-là et on va aussi recruter du coup des personnes qui vont avoir les compétences dont on a besoin pour pouvoir gérer et travailler avec les nouveaux outils qu'on met en place. Ok, Donc il y a ouais, tout ouais. un aspect de transformation, c'est comme ça qu'on appelle du coup au niveau de l'entreprise, qu'on accompagne et qu'on essaye de mettre en place petit à petit. Alors ça se fait dans le temps, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, donc on essaye de mettre en place des actions qui vont permettre de faire évoluer ces métiers-là. Trop bien. Une question, là, je ne sais plus qui l'a posée, parce que c'était il y a 2 ou 3 minutes, mais qui te demandait tes horaires. Ça ressemble à quoi, tes horaires? Alors, en fait, j'ai pas vraiment d'horaire très précis parce que moi j'ai un statut
enfin les ingénieurs de manière générale, c'est Orange, qu'on appelle cadre exécutif autonome. Donc, dans cadre exécutif autonome, il y a autonome, donc on est plutôt autonome dans la gestion de notre temps, etc. On va être beaucoup régi par les réunions aussi, en fait, et donc par la disponibilité des personnes. Donc, une journée type, ça va être plutôt je vais dire, entre 8h30, 9h, et puis 18h, 19h, en fait, de manière globale. Mais on est vraiment, voilà, euh, autonome dans notre gestion de notre travail et de notre temps. En fait, ce qui est important, c'est que le travail soit fait, qu'on soit présent au moment où on a besoin de nous. Donc, mais c'est à nous voilà, au courant de la journée, de gérer notre temps comme on le souhaite, comme on en a besoin, quoi. Ok, donc tu es assez tranquille à ce niveau-là aussi. Enfin, on va pas être sur ton dos à vérifier que chaque minute, tu travailles bien sur telle ou telle tâche. Non, c'est pas le principe. Enfin, en tant On que fait cadre, non. Voilà, exactement. Et de la même manière que, bah, du coup, parce que je suis manager, en fait, moi, je suis pas derrière les personnes de mes équipes c'est pas ma tâche, hein, et c'est pas du tout ma priorité de savoir qui s'est connecté, qui s'est pas connecté, parce que je leur fais confiance et je sais très bien qu'ils sont présents. En fait, ce que je vais regarder, c'est vraiment que le résultat est là. Très bien. Bah, écoute, je vais prendre Lohan et aussi Messi qui demandent ton parcours. Je sais que vous n'avez pas été les seuls, vous avez été nombreux à demander le parcours de Ouda. Le voici, donc vous allez pouvoir le voir s'afficher. Donc tu nous dis que tu étais une élève studieuse et sérieuse, tout à ton honneur, bravo. Tu as fait un lycée général en filière scientifique et un bac scientifique en spécialité maths. Ça, c'est vrai que c'est une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure parce que je l'ai vu passer. Est-ce qu'on a besoin d'être fort en maths pour faire ton métier? Non, alors d'être fort en maths aujourd'hui, je j'utilise pas de maths au quotidien, hein, ça c'est évident. Euh, Après, le cursus que j'ai réalisé, c'est plutôt un cursus scientifique. Donc c'est plus en fait au niveau du parcours en tant qu'étudiant où ces notions-là sont importantes et qui en fait permettent de construire la façon de réfléchir et de penser. En fait, ce qui est important à retenir, et ce qu'on voit dans mon parcours, c'est que derrière j'ai fait une école d'ingénieur, etc. Ce qui est important dans ces écoles-là, c'est pas tant le contenu de tout ce qu'on va apprendre, parce que ce qu'on apprend réellement, on l'applique pas de façon très directe, puisqu'après, dans n'importe quelle entreprise, on, on apprend des choses, on monte en compétences, donc on acquiert en fait de nouveaux apprentissages, on apprend à réaliser le métier pour lequel on est embauché. Mais par contre, on s'assure, en fait, les entreprises, en sachant qu'une personne sort de telle école ou telles études, elle est assurée du fait que la personne sait réfléchir de façon construite, elle a un certain nombre comment dire, de cadres au niveau de son cerveau qui lui permet en fait de réaliser les tâches qu'elle va devoir réaliser. Donc, il n'y a pas besoin d'être extrêmement fort en maths dans le sens, faut savoir faire des maths très abstraites ou très fondamentales. C'est plus une construction en fait de l'esprit qui est importante. Et les D'accord. maths pendant les études permettent ça. En fait. Il y a Charline justement qui te demande, est-ce que pour faire ton métier, il y a des spécialisations à faire, enfin des matières en tout cas à mettre en avant lors de son apprentissage, enfin en tout cas au lycée ou au collège? Alors moi je suis dans du coup de métiers techniques, donc un parcours technique est plutôt voilà, plutôt préféré pour ce genre de métier. Après c'est très large, donc c'est-à-dire que personnellement moi j'avais fait une spécialisation en radiocommunication, donc vraiment très en lien avec mon métier actuel, se trouve, mais des métiers, enfin des spécialisations en informatique, en développement, enfin en fait les filières techniques. Alors aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de nouvelles filières autour de la data science. Je ne sais pas si ça Oui, c'est parle vrai. à tout le monde, je pense que oui, mais la data science, les data analysts, etc. Donc autour de la donnée qui deviennent de plus en plus importants. Ça, ce sont des filières qui sont très très porteuses aujourd'hui, qui sont quand même voilà, qui sont importantes pour ce genre de métier. Ok, bah super, bah merci. Donc après le bac, tu as fait une classe prépa scientifique de 2 ans. Tu as ensuite enchaîné avec une école d'ingénieur
3 ans, puis un master économie et gestion de l'information et des réseaux d'1 an. Écoute, quel parcours en béton, parce que quand même, ça fait 3, 4, 5, 6 ans, 6 ans d'études supérieures, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu avais déjà un peu une idée de ce que tu voulais faire quand tu as commencé ces études, ou est-ce qu'au contraire, c'est que tu as commencé, tu t'es dit pourquoi pas continuer et puis je verrai plus tard? Non, pas du tout. J'ai eu mon bac assez jeune, donc du coup, non, je savais pas trop. Je savais juste que j'avais de très bonnes notes parce que j'étais, comme je disais, une élève assez sérieuse. Donc je travaillais assez dur. Euh, donc le parcours, je savais que je voulais pas aller, donc je voulais rester dans le domaine scientifique, mais j'avais pas forcément d'envie d'aller ni dans la médecine ou dans ce type de métier-là. Et donc l'autre voie un peu classique, on va dire, hein, c'est assez classique comme parcours quand on a fait un bac scientifique, c'était, comme mes notes me le permettaient, c'était d'entrer du coup dans une classe préparatoire et de faire une école d'ingénieur. Sachant que je venais en France. C'est-à-dire que moi, à l'époque, moi, j'ai pas eu mon bac en France. Et du coup, Oh, je suis venue faire mes études supérieures en France. ok. Et tu Donc, étais je dans quel savais pas pays avant? exactement. C'était en Espagne. Génial, ok, super. Bon, bah ça c'est déjà bien. J'ai vu un message qui m'a fait sourire. Attendez, faut que je le retrouve. Euh, Ah oui, Mathis qui dit quels sont les avantages que tu donnerais à ton métier pour donner envie aux autres de le faire? J'ai trouvé ça assez drôle, tourné comme ça. Quels avantages mon métier? Ça dépend quand il dit avantage, dans quel sens il le voit. Euh, c'est passionnant. En fait, Ouais. moi je dirais qu'une des premières choses, c'est que on est vraiment au cœur des évolutions en cours et on est à la pointe de la technologie, quoi, vraiment de ce qui se fait en dernier cri, etc. Donc c'est passionnant et c'est-à-dire que c'est très riche. On voit beaucoup de choses nouvelles tous les jours. Mm. Ça en premier lieu. Et deuxième chose, c'est que c'est un métier derrière où on rend service en fait à l'ensemble de la planète au final, parce que c'est quelque chose qui est utilisé, même si on le sent pas au final, parce que maintenant c'est devenu quelque chose de très courant, mais c'est ce qui permet de communiquer au quotidien. Donc en vrai, la puissance en fait du résultat de notre travail, il est très important. Mm. Je Donc vois qu'après, moi je dirais que ces deux choses-là font que ouais. c'est vraiment des métiers très intéressants et passionnants et d'avenir surtout. Euh, donc voilà. Après moi personnellement, donc pour revenir sur mon métier moi en tant que manager, il y a aussi tout le côté humain. Moi, c'est pour ça que je suis manager, on va le voir après, mais c'est vraiment ce côté-là de gestion du contact avec les personnes Relationnel. que je trouve, enfin que j'adore. Du coup, je trouve l'être humain très intéressant en tant que tel. Et donc voilà, du coup, ça c'est moi mon quotidien qui fait Mm. que je fais ce métier-là. Trop cool. Je vois aussi que pendant ton master, tu as commencé à travailler tout de suite. Donc, tu as trouvé pendant que tu avais ton master. J'ai vu pas mal de messages qui demandent est-ce que c'est facile de trouver du travail dans ton métier? Est-ce que c'est très sélectif? Est-ce que au contraire, non, ça va tant qu'on travaille bien? Alors, est-ce que c'est très sélectif? Ça va être, c'est vrai qu'on regarde le parcours de formation des personnes quand même, et ça va dépendre beaucoup en fait du poste. Orange, c'est très très large. Donc la sélection que nous on va avoir dans mes équipes, parce que dans mes équipes on recrute des stagiaires, des thésards, des alternants aussi. Donc là on va être, c'est vrai, assez comment dire exigeant dans les profils qu'on va recruter et les écoles desquelles viennent ces personnes-là. Mais ça, c'est vraiment le domaine dans lequel moi je suis, qui est très technique et dans lequel on travaille, comme je dis, sur beaucoup de recherche. Orange, c'est très large, donc il y a des métiers de tout type. C'est-à-dire que je peux pas, si je fais une réponse limitée à mon domaine, il y a une certaine exigence sur le niveau d'études.
si je réponds de manière large pour Orange, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup du poste qu'on va aller chercher. Et donc là, on va avoir des exigences très différentes et on va chercher des profils très différents. Il n'y a pas que il y a pas que des profils techniques chez Orange, hein. Donc, parce qu'on a aussi des filières commerciales, on a des filières marketing, on a des filières de vente. Donc, il y a une diversité de métiers extrêmement riche et importante chez Orange qui fait que c'est une entreprise intéressante aussi parce que derrière, une fois qu'on est dedans, on peut aussi avoir un parcours extrêmement diversifié et très très riche en passant d'un métier à un autre. Donc ça c'est très intéressant. Et après, est-ce que c'est difficile de trouver un poste Je sais que le marché du métier aujourd'hui est compliqué. Donc, de manière générale, parce que je le constate en voyant aussi autour de moi comment ça se passe. Donc, je peux pas comparer à ce que moi j'ai vécu, parce que je l'ai vécu il y a 20 ans, donc ça a rien à voir par rapport à aujourd'hui. Et il faut chercher en fait. Est-ce que rien n'est gratuit, donc c'est-à-dire que les postes vont pas venir à nous comme ça, mais en allant les chercher, on trouve. Il n'y a pas de raison Oui. de pas trouver. C'est-à-dire que si Ok, on a envie et qu'on persévère, c'est ça qui est très important aussi. Je parlais tout à l'heure des compétences nécessaires, je parlais d'adaptabilité, d'apprentissage, et je dirais que la persévérance aussi, c'est un point très important. Il faut persévérer, il faut pas laisser tomber au premier refus, deuxième refus, même au 30e refus, en fait, faut continuer à persévérer parce que le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup comment dire, de compétition, de demande, donc c'est normal, mais il faut y aller. Et si on y va, il n'y a pas de raison que ça marche pas. bon, bah, en Le tout cas, travail c'est rassurant. paye toujours. Mais une chose C'est- importante, en fait, c'est que le travail paye toujours. Oui. Et c'est très, très vrai. Même si on le voit pas tout de suite, un jour, ça paye, toujours. Hmm. Pour répondre aux questions du chat, je vois Malo qui dit: «Est-ce qu'on voit bien mes questions?» Oui, mais c'est vrai que malheureusement, je suis désolée, hein, vous êtes, on va passer d'ailleurs les 4000 commentaires, c'est juste incroyable, donc merci pour votre présence. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de messages, donc je suis obligée de filtrer. Il y a Maxine qui te demande: «Est-ce que vous estimez que les femmes sont minoritaires dans les métiers numériques?» C'est vrai que c'est une question Oui. parfois, enfin, c'est ce qu'on entend souvent. J'estime pas, j'ai rien à estimer, c'est des données concrètes. Ouais. Ah bah oui, bah Très, justement, très, c'est très dans ton travail, concrète. quoi, c'est des données. Donc, oui, 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 on est à autour de. Alors, moi, dans mon département en particulier, on doit être 25%, ce qui est un chiffre déjà très élevé. Mais en fait, on sait qu'en sortie d'école, aujourd'hui, les chiffres comme baissent beaucoup. Et on est plutôt autour de entre 15 et 20. Donc, le pourcentage de femmes ou de filles, en fait, qui rentrent dans les filières techniques est assez faible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis aussi là, parce que on a aussi ce genre d'initiative chez Orange pour essayer de montrer un peu l'exemple et de montrer ce qu'on appelle des rôles modèles au niveau des jeunes filles pour les inciter à aller à ce genre de ce type de filière. Parce que on en manque et c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'arrive pas à avoir une égalité homme-femme en termes de nombre. Parce que déjà à l'origine, il y a pas suffisamment de filles qui vont sur ce type de filière par peur, ou ils n'osent pas ou qui pensent que c'est pas fait pour elles, alors que pas du tout en fait. C'est des métiers complètement accessibles pour tout un chacun. Il n'y a aucune différence entre le fait d'être une fille ou un garçon sur ce point-là. Mais oui, oui, donc c'est un constat très réel qu'on trouve dommageable parce que en fait la richesse des équipes vient aussi de la diversité des personnes. Et donc j'espère qu'on arrivera à améliorer ces chiffres-là avec les Oui, années avec le qui temps. arrivent. Bah, en tout cas, c'est grâce à des stages comme on est en train de faire là pour montrer, bah, les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, C'est n'ayez pas ça. peur de Toutes celles vous qui inscrire écoutent à la là, mission. franchement, osez et allez-y, parce que c'est très intéressant en fait. Et s'il y en a qui expriment, alors je sais pas s'il y a eu des commentaires, mais s'il y a des filles qui ont des questionnements, etc., qu'elles n'hésitent pas à les poser, mais il n'y a vraiment aucune appréhension à avoir à aller à ce type de métier, à moins que vraiment ça vous plaise pas. Mais Oui. autrement, c'est des choses qui vous parlent, il faut y aller, hein. Il y a pas de raison.
Trop bien. Bah, merci Oda pour ces belles paroles. On va passer justement à ce que tu préfères, ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu dis le contact humain et diversité des personnes et des profils, ce que tu nous expliquais dans le Mm. fait de manager, donc s'occuper Ouais. des équipes, et trouver aussi des solutions et faire avancer les choses. Ça, j'imagine que ça doit être un peu, enfin, ça doit faire plaisir à chaque fois de réussir à résoudre des casse-têtes. Complètement. Enfin, là, l'idée, c'est d'innover du coup et de mettre en place de nouvelles choses. Donc, dès qu'on a une vision, qu'on sait comment faire et on arrive à se prêter main forte quand certaines personnes peuvent être bloquées sur tel ou tel point, c'est toujours très gratifiant et très satisfaisant. Donc oui, moi c'est les deux choses qui m'animent le plus là aujourd'hui au quotidien. Ok, bon, bah ça c'est top. On vient de passer les 4000 commentaires, hein, pour te dire. Donc c'est super. Ce que tu aimes le moins, tu dis l'administratif et la complexité de l'organisation de l'entreprise. Ça, je veux bien que tu nous en parles parce que c'est vrai que c'est sympa de pouvoir voir le positif, mais aussi voir un peu le négatif pour voir bah, les côtés un peu moins Ouais. cool. Hein. C'est comme dans tout, hein, même dans nos passions, hein, il y a des côtés un peu plus compliqués que d'autres. Bah c'est ça en fait, dans n'importe quel métier, il y a toujours des côtés très agréables et très motivants et d'autres qui sont des tâches qui sont à réaliser de toutes les manières, mais qui sont un peu moins intéressants ou voilà. Et donc bon, il y a ce qu'on appelle l'administratif dans le sens où donc nous on gère des projets, hein, on fonctionne ce qu'on appelle en mode projet. Et donc pour pouvoir gérer des projets, il y a un certain nombre de processus auxquels on doit répondre pour cadrer tout ça, pour que l'activité elle soit bien documentée, qu'on sache ce qu'on est en train de faire. Et donc il y a des outils qu'il faut qu'on remplisse, des reporting, des choses comme ça, qui sont plus des demandes d'autorisation, de ceci, de cela. En fait, qu'on appelle voilà, des tâches plutôt administratives, qui vont être tout ce qui va venir remplir le cadre dans lequel on travaille. Donc c'est des tâches un peu plus barbantes, on va dire entre guillemets, ou pas moins cool quoi. Donc c'est pas des choses qui sont fun à faire, mais qu'il faut faire quand même parce que il faut que l'activité soit bien tracée. Et je parle de complexité d'organisation de l'entreprise. Alors nous, on est une très grosse entreprise. Hein. On est près de 150 000 dans le monde de manière générale, donc ça fait beaucoup de gens. Et donc, qui dit beaucoup de gens dit voilà une organisation complexe avec des process qui sont pas toujours simples à suivre. On peut être les périmètres sont tellement larges avec quelquefois voilà une clarté au niveau de qui gère quoi qui peut être compliqué à mettre en place ou en tout cas à définir. Et donc ça fait que les process de décision, le fait de en fait quand on doit prendre une décision qui est importante, quelquefois il faut avoir l'accord de ton responsable, du responsable et donc ça peut alourdir un petit peu la façon de travailler. Mais bon, Ouais, je on est comprends. obligé de passer par là par certains moments. Mais donc cette complexité-là, effectivement, quelquefois, elle peut être pesante dans, Mm. dans le quotidien, quoi. Oui, et puis c'est surtout que c'est une très très grande entreprise, donc Ouais, il y a beaucoup de différents sas, on va dire, avant d'accéder à ce qu'on veut. Donc ça peut être plus compliqué. On va passer à la dernière slide et juste après, je te poserai la question sur le salaire parce que ils sont très 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 concernés par ton salaire, visiblement. Donc tu me dis en anecdote le voyage à Londres pour représenter Orange dans un événement international sur les nouvelles technologies de télécommunication. Bon, on parlait de voyage, tu vois. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer ce que c'était et comment ça Alors, s'est bah, du coup, j'avoue qu'au début, je savais pas trop quel type d'anecdote je pouvais raconter. Il peut y en avoir des milliers, comme aucune, en fait. Mais je me suis dit, bon, voilà, que j'allais partir sur la chose qui m'avait le plus marqué dernièrement, en fait. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de partir justement à Londres dans un événement qui était organisé par un fournisseur qui travaille avec nous et donc qui rassemblait l'ensemble de ses clients. Donc on était voilà une centaine d'opérateurs. Donc il y avait Orange, il y avait Deutsche Telekom, Telefonica, donc qui sont des opérateurs d'autres pays. Hein.
AT&T, enfin donc des Américains, des Allemands, des Chinois, des Japonais, enfin du monde entier vraiment. Et donc moi j'y étais en tant que représentante d'Orange. Donc c'était la première fois que j'allais en représentation de l'entreprise dans un événement international comme ça, où je devais intervenir. Donc j'avais une présentation à faire en anglais justement, devant sur l'anglais Ah et ouais. devant voilà 200 ou 300 personnes. Donc voilà, donc c'était un événement qui m'a marqué. Donc c'est pour ça que je l'ai noté, qui était très intéressant parce qu'on voit aussi ce que peuvent traverser d'autres opérateurs, comment ça fonctionne dans d'autres pays, quels sont les enjeux auxquels ils doivent répondre, en tout cas les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Et donc nous, on partageait aussi notre expérience au niveau d'Orange. Et voilà, donc c'était une expérience très enrichissante, assez stressante, j'avoue, parce que bon, parler devant 200 ou 300 personnes, c'est pas forcément évident, enfin Ouais. surtout en anglais en fait. Donc j'avoue que j'étais parce qu'en plus j'ai pris l'Eurostar genre la veille au soir, j'avais pas fini de préparer la présentation que je devais faire, donc je la finissais dans le Ah, le train en stress. arrivant là-bas. Donc voilà, donc faut savoir s'adapter et répondre un petit peu au pied levé aux demandes qu'on peut nous faire. Voilà, donc ça me paraissait intéressant de Mm. partager ça parce que c'est voilà, Mais ça, c'est c'était super un parce que événement qui m'a marqué récemment. en plus de ça, du coup, tu as la chambre d'hôtel qui est prise, tu as le petit déjeuner compris, j'imagine aussi les repas. Oui, oui. Trop bien. Ça reste, bah, en même temps, je voyageais pour l'entreprise, donc Oui, oui, oui. c'est Bah normal. oui, non, mais c'est ça qui est sympa aussi, hein, faut profiter, écoute, des avantages et puis même du stress, de l'expérience, de tout ça. Ça, c'est génial. Alors, du coup, une question, ça y est, il est temps, on va y répondre. Est-ce que tu peux nous donner une Ça a l'air. fourchette de salaire en sortie d'études à peu près pour l'équivalent du métier, même si je me doute que ça dépend aussi des études qu'on a fait, du C'est parcours ça, qu'on a eu. exactement. Alors, du coup, si je reste sur mon domaine, donc et que je prends exemple sur justement ce que nous on recrute aujourd'hui, donc c'est plutôt des personnes qui sortent d'écoles d'ingénieurs qu'on recrute très généralement. On est, et je vais parler en brut, autour de 2500, 3000. C'est des bons salaires Ouais. en sortie d'école, de bonnes écoles, hein, donc qui voilà ce qu'on observe aujourd'hui Trop bien. Et ça, excuse-moi, j'ai mal entendu, tu disais en brut ou en net? en brut. En brut. Donc en net, ça fait à peu près combien? Bah faut enlever 20% quoi, à peu près. Mais en gros entre 2000 et 3000 net en fait en fonction de D'accord, vraiment de l'école de laquelle ils sortent, etc. ok, trop bien. Il y a Loane aussi qui te demande, est-ce que vous avez beaucoup de temps libre dans ce métier? Bah déjà t'as tous les week-ends. Ouais. Oui, enfin au-delà des horaires de travail, du coup, oui, ça va. Enfin, en fait, on a un rythme, on fait très attention à l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle chez Orange, parce que c'est très important pour garder justement un équilibre dans sa vie, un équilibre mental pour arriver à gérer la charge de travail, le stress, etc. Donc, on a nos samedis, dimanches. Déjà, nous, on travaille pas, puisque je suis pas sur ce qu'on appelle des astreintes, enfin les personnes dont je parlais qui s'occupent du réseau, de comment il fonctionne. Alors, le réseau fonctionne le samedi et le dimanche aussi. Donc il y a des équipes qui vont travailler, donc elles qui vont avoir des horaires un peu différents, hein, qui vont et qui Mm. vont avoir des jours libres. Et ils auront toujours 2 jours en fait, parce que ça sera peut-être pas forcément le samedi et le dimanche. Donc nous on a nos samedis et nos dimanches et puis et toutes nos soirées en fait. Enfin, parce que j'ai l'horaire vraiment attendu, c'est plutôt voilà entre 9h et 18h, mais après on gère notre temps en fonction de ce qu'on a à faire et de capacité à faire aussi. Ok, très bien. Bah merci. Maëlle aussi, je le reprécise, qui demande le secteur professionnel. Donc là, c'est le secteur du numérique, hein. Je le reprécise parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur ce sujet. Merci beaucoup, Ouda. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer au chat avant de les refaire partir en pause? Et bien que c'est vraiment un métier passionnant, donc qu'ils n'hésitent pas à regarder et à travailler dessus. Et enfin un message tout particulier aux jeunes filles. Si vous êtes tenté par ce genre de
de domaine, faut vraiment tenter l'aventure, quoi, parce que c'est passionnant. C'est en plus là, on est dans un moment de transformation très important parce que, comme je le disais, avec l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça évolue très fortement et faut vraiment oser y aller. Donc, allez-y. Bah, très bien. Bah, là, je vois Malo qui te remercie, Lola aussi. Merci beaucoup de Shiban. Il y a Khalil aussi qui dit merci. Donc, c'est à mon tour de te remercier. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai adoré en savoir plus sur ton métier. Écoute, on fera une petite synthèse, le chat, hein. Donc, n'ayez pas peur si vous loupez des informations. On l'a fait juste après la petite pause. Merci encore, Ouda. On te souhaite tout le meilleur dans ton Merci à métier. tous. Merci de m'avoir écouté. Bah, avec plaisir. Et puis, j'espère à très vite. Et puis, nous, le chat, on se retrouve dans 5 à 10 minutes max. C'est parti pour la pause.